Hello les amis, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous présenter deux manières de réaliser un calendrier de l'Avent. Donc que ce soit pour vos enfants ou pour vous, vous allez pouvoir venir l'adapter et le personnaliser vraiment comme vous voulez. Donc pour le premier calendrier de l'Avent, on va réaliser celui-ci, donc avec une structure en bois et des petits sacs qui pendent au bout avec plein de petites surprises. Donc pour commencer celui-là, on va d'abord faire la structure en bois et pour ça j'ai tout simplement utilisé des bâtons. Donc je sais qu'on peut acheter déjà une structure en bois toute faite en magasin, mais je trouvais que ça avait plus de charme de le faire soi-même. Donc je suis allée en forêt chercher des bouts de bois. Vous aurez aussi besoin de ficelles et d'une petite guirlande à piles. Donc pour la structure en bois, en fait, ce n'est pas compliqué. Je viens simplement rassembler les bâtons pour faire un peu comme un fagot de bois. Et ensuite, je viens attacher un côté avec de la ficelle et je viens l'enrouler tout autour de mon fagot. Et je finis par attacher l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir prendre la guirlande et pareil, on va l'enrouler aussi tout autour du fagot de bois. Ensuite, je viens bien coincer l'interrupteur à l'arrière de façon à ce qu'on ne le voie pas. Et voilà. Maintenant, on va réaliser les petits sacs. Donc pour ça, moi j'ai utilisé des sacs en tissu, c'était en fait de la récup. Mais si vous n'en avez pas, je vais vous montrer après une alternative si vous n'avez pas de matériel. Là pour le coup, je vais utiliser des sacs rouges et d'autres marrons. Ensuite, je vais utiliser des petits numéros en bois. Donc là pareil, c'est de la récupération, mais si vous n'en trouvez pas, vous inquiétez pas, vous pouvez très bien en trouver en magasin, ça se trouve facilement. Ou alors vous pouvez en fabriquer par exemple en bois ou en carton. Donc pour commencer, je viens remplir mes petits sacs de surprise. Donc là, j'ai mis des chocolats, des sachets de thé, des petits mots doux pour la journée, un baume à lèvres fait maison. Donc là, vous êtes vraiment libre de mettre ce que vous voulez. Une fois que tous mes sacs sont remplis, je viens mettre les numéros et donc là je passe une ficelle dans les petits trous et ensuite je ferme la ficelle en faisant un nœud. Et je passe chaque petit collier de numéros autour de mes petits sacs. Une fois que chaque sac possède une surprise et un numéro, je viens accrocher une ficelle à mon sac de manière à le relier à ma structure en bois. Donc là, je vais varier en fait les longueurs pour qu'elles ne soient pas toutes à la même hauteur. Je fais attention de bien accrocher les ficelles en dessous de ma structure en bois pour pas que ça se voie à la fin. Une fois que tous mes sacs sont accrochés, je viens maintenant prendre un grand morceau de ficelle que je vais attacher aux deux extrémités de ma structure en bois pour pouvoir la suspendre au mur par un clou. Et c'est terminé.
Donc maintenant je vais vous montrer un exemple si vous n'avez pas de petits sacs en tissu. Donc vous pouvez vous fabriquer en fait des petites pochettes en carton. Ça vous fera aussi vraiment très joli et c'est surtout très simple à faire. Donc pour ça il vous faudra 24 rouleaux de papier toilette et des morceaux de papier cadeau. Donc là c'est vraiment la couleur de votre choix. Donc en fait c'est très simple, on va déjà commencer par couper des morceaux de papier cadeau qui font à peu près la taille du rouleau de papier toilette. Et ensuite on va venir coller le papier tout autour du rouleau. Donc une fois que le milieu est collé, on va venir encore mettre un peu de colle tout autour des extrémités du papier cadeau. Et on va venir les rabattre à l'intérieur du rouleau. Une fois que c'est fait, on va venir appuyer sur les rebords du rouleau de papier toilette de manière à venir les aplatir pour refermer et que ça vienne former la pochette. À ce moment-là, vous pouvez venir remplir avec une petite surprise et ensuite on vient refermer l'autre côté. Et voilà, c'est terminé. Donc après pour les numéros, c'est pareil. Vous pouvez les fabriquer vous-même ou alors les acheter, les coller ou alors même les dessiner. Vous aurez juste à faire 2 petits trous aux extrémités ici pour venir passer un fil ou de la ficelle et venir les suspendre. Et du coup, c'est exactement le même principe qu'avec les petits sachets. Et maintenant, on va passer au deuxième calendrier de l'Avent. Donc ça, c'en est un que j'avais réalisé à l'école avec les enfants. Donc pour faire celui-ci, il va vous falloir 24 boîtes d'allumettes et de la peinture ou du papier cadeau. Donc là en fait je suis venue par peindre certaines boîtes en rouge et d'autres en blanche avec de la peinture acrylique pour que ça accroche bien. Et ensuite pour apporter un peu plus de fantaisie, je suis venue emballer quelques boîtes avec du papier cadeau. Une fois que toutes les boîtes sont terminées, je viens encore en décorer quelques-unes avec un petit peu de ficelle ou en collant des petits sujets par-dessus. Ensuite, pour le support, là je suis venue utiliser une planche en bois que j'avais achetée en magasin de bricolage. Il me semble qu'elle m'avait coûté 3 €, mais vous pouvez également prendre du carton. Donc là je suis venue peindre la planche en blanc. Et une fois que la peinture est bien sèche, je viens disposer les boîtes sur ma planche de manière à ce que je puisse les ouvrir par la suite. Et ensuite, je viens les numéroter avec un marqueur. Donc il me reste plus qu'à les coller. Donc là, j'utilise le pistolet à colle. Et voilà, c'est terminé. Donc il vous reste juste à le poser par exemple sur un meuble ou alors vous pouvez aussi l'accrocher au mur. Vous le remplissez vraiment avec ce que vous voulez, les petites choses que vous aimez, qui vous ressemblent. Et voilà les amis, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus, de savoir si ça vous plaît. Je vous invite vraiment à me rejoindre sur mon groupe Facebook et là vous pourrez aussi poster vos idées, vos réalisations et apporter vos avis. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!